Et on va commencer à allonger sur le dos. On prend le temps de se déposer. On peut garder les pieds à plat, les genoux vers le ciel. Et on prend ce temps pour faire de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On se connecte à sa respiration, au souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend un peu plus. Et observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Donc, on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore grande inspire, grande expire. On va soulever les deux bras à la verticale, soulever les deux jambes à la verticale et venir faire des cercles avec les poignets et les chevilles. Et on va changer de sens. On essaye vraiment de faire des grands cercles avec les poignets, des grands cercles avec les pieds. Puis on va immobiliser les mains et les pieds. Puis on va venir secouer les jambes et secouer les bras. Secoue, 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 secoue les jambes, secoue les pieds, secoue les bras, secoue les mains. Encore, encore.
Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. On reste là, on observe ce qui se passe. Donc on détend les jambes, même si elles sont dans les airs, on détend les bras, on détend les doigts, même s'ils sont dans les airs. Et on observe peut-être le petit fourmillement. Puis doucement, repli de genoux sur le ventre, mains sur les tibias. On va rouler un peu vers la droite et vers la gauche. On va écarter un peu les coudes et on va rouler jusqu'à ce que le coude gauche touche par terre. On revient au centre et on roule jusqu'à ce que le coude droit touche par terre. On revient au centre. Donc on écarte un peu les coudes sur les côtés et on vient toucher un coude au sol et l'autre coude au sol en basculant vers la droite et vers la gauche. Ça peut être lent, hein, ça peut être... Puis on reviendra au centre, on va soulever la tête et les épaules, ramener les genoux vers le front vers les genoux. On resserre, on resserre, on resserre. En petite impulsion, on va aller vers l'avant et vers l'arrière. On va essayer de rouler sur notre dos. Jusqu'à venir s'asseoir. On va venir s'asseoir, on va attraper une petite balle et on va sortir les balles du sac. Une fois qu'on a sorti les balles du sac, on se met debout. Et on va venir rouler nos pieds. Donc une balle sur le tapis, vous serez par terre et on vient rouler un pied. On vient rouler sur toute la surface du pied, de l'avant jusqu'au talon. Essayons d'aller vers le centre, puis vers le bord externe, puis vers le bord interne du pied. Et on vient poser nos deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. Et puis on change de pied, on change de balle.
Et on vient poser nos deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. Puis on va mettre nos mains à la taille, comme ça on va neutraliser un peu nos doigts et on va essayer de venir mobiliser nos orteils. On pousse, on soulève les pouces, on soulève les pouces à fond, à fond, à fond, à fond. Pose, on soulève les autres orteils sans que les chevilles roulent vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On pose, pouce, pose, orteil, pose, pouce, orteil, pouce. On essaye, hop, de, de bouger un peu nos orteils dans tous les sens. On essaye encore, 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 sans griffer le tapis. Donc vraiment, on essaye de garder les orteils allongés. On alterne. On essaye de soulever en gardant bien les coussinets par terre. C'est juste les orteils qui se soulèvent. Alors, pas tous en même temps. On essaye de corréler. Peut-être les pouces et les quatre autres petits orteils. On peut essayer de soulever les petits orteils en posant juste le gros pouce et le petit orteil. On garde les trois orteils du milieu soulevés. Donc on pose le pouce, on pose le dernier et on essaye, hop, on relâche, on réessaye, on pose le pouce, on pose le petit orteil, pose le pouce, on pose petit orteil, on garde les autres orteils soulevés, on relâche. Dernière fois, pose le pouce, pose petit orteil. Relâche. Et juste le pouce, on essaye de le soulever le plus haut possible. Le plus haut possible, juste le pouce. Le plus haut possible, comme deux antennes d'escargot. On essaye de soulever, soulever, soulever. Soulever, 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 soulever. Et pose et secoue un peu les jambes. Puis on va se placer en position assise. On va attraper deux blocs au passage. On va placer devant nous, on va placer les petites balles sur les blocs pour faire nos chevilles. Thème du jour, jambes légères. Et un peu d'actualité. Donc, mollet sur balle, balle sur bloc. Et pour changer un peu, on va venir sur nos coudes derrière. Voilà. Et là, on laisse le poids des balles, on laisse le poids des jambes sur les balles. On détend le visage. On va venir faire des cercles de cheville. Des cercles dans l'autre sens. Puis flex et pointe les pieds en alternance. Donc un pied flex, l'autre pied pointe et j'alterne.
Garde pied flex et on fait coucou avec les pieds. Donc, partir des jambes, hein, donc ça veut dire qu'on a rotation interne, rotation externe au niveau des hanches pour qu'on vienne rouler sur les balles vers la droite et vers la gauche. Puis on relâche complètement les pieds, on relâche complètement les mollets, on reste. On respire. Et à chaque expiration, on détend un peu plus, on relâche un peu plus. On sent les jambes lourdes sur les balles. Et doucement, on se redresse, on enlève les balles et on vient observer ce qui se passe. Et puis on va prendre une balle, on va replier une jambe, on va replier l'autre jambe pour avoir un pied, le pied à plat par terre. On prend une balle et on va venir faire le tour de notre genou. Donc je presse, je tourne, je presse, je tourne. Essaye de ne pas trop passer sur les boutons de moustique. Donc je viens faire le tour de ma rotule ici. Donc, si je vais en legging, j'essaie vraiment de sentir que j'emporte un petit peu la peau dessous quand même avec la pression. Oui. Quand c'est bon pour moi, je cesse et je viens m'asseoir. J'observe les sensations dans les deux jambes. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Je change de genou et je viens avec une balle, je viens faire le tour. Je presse, je tourne, je presse, je tourne.
Et on arrête, on observe ce qui se passe. On va prendre des blocs. On va placer moyenne hauteur. Et on va placer l'arrière des jambes contre les blocs. Les mains sont derrière. Et tendre mes jambes, flex les pieds et je relâche. J'essaye de tendre à fond, à fond, à fond. Je tire mes talons, j'essaye vraiment d'effacer le genou et je relâche. J'allonge, je contracte ici, j'essaye de sentir, je peux toucher avec mes mains ici, vraiment sentir la cuisse ici qui s'engage à fond et je relâche. Donc on peut même regarder avec ses yeux, hein, même avec le leggings, on voit le muscle qui s'engage et je relâche. Muscle qui s'engage à fond, à fond, à fond, sans engager les mâchoires. Et je relâche. On continue. Essaye de contracter à fond le quadriceps. On essaye à fond, à fond, à fond. Pousse, pousse, pousse. Et je relâche. Et encore. Engage à fond, à fond, à fond, à fond. Et je relâche. On en fait encore. Vraiment, essayer de sentir que la jambe s'allonge. Essaye de pousser les talons vers l'avant. Donc, plutôt que de flexer les orteils, c'est vraiment de pousser les talons. C'est de pousser le talon, hop, hop, hop. Et je relâche. Encore. J'allonge, 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 j'allonge. Je contracte à fond ma cuisse. Je regarde, j'essaie vraiment d'effacer mon genou. Et je relâche. Encore 3. On continue. Hop, on a fond, à fond, à fond, à fond. Je relâche. Encore 2. À fond, à fond, à fond. Je contracte, je contracte, je contracte, je contracte. Je relâche. Et un dernier. On reste 10. Pousse, pousse, pousse. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Encore. 2, 1. Je relâche. Je reste là quelques instants. Je détends à fond mes jambes. Je respire profondément. Et je relâche. Je vais remettre mes petites balles dans le sac. Je vais m'allonger sur le ventre. Et je vais placer les balles au niveau de la cuisse. Donc je vais être sur le ventre. Les balles vont être au milieu de la cuisse. Euh, hop, sur une cuisse. On va faire une jambe puis l'autre. On va relâcher la tête sur les mains. On va rester là. Des grandes inspires, des grandes expires.
On détend les mâchoires, on détend le cou, on détend le haut du dos, les épaules, on détend les fesses. Puis je plie mon genou droit et allonger ma jambe droite. Plusieurs fois, donc je plie et j'allonge. J'essaye de plier à fond le talon vers la fesse et j'allonge, je détends complètement mon pied au sol. Et la prochaine fois que j'ai le genou plié, je vais faire essuie-glace vers la droite et vers la gauche avec mon pied. Je vais tourner ma jambe en rotation interne et en rotation externe. Je vais essayer d'aller le plus loin vers la droite et le plus loin vers la gauche. Donc le plus loin vers la droite et le plus loin vers la gauche, qui met de l'eau de faire comme si je voulais toucher mon pied par terre à droite et à gauche. Puis je réallonge, je détends complètement ma jambe. J'essaye de détendre à fond. Et je vais enlever les balles, venir sur le ventre, observer la différence entre côté droit et côté gauche. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, deuxième jambe, je viens placer les deux petites balles sous la cuisse, dans le quadriceps. Je suis bien allongée sur le ventre. Dans un premier temps, on ne fait rien. Doucement, on va plier genou et allonger genou plusieurs fois. On détend bien les épaules, on détend bien la tête. On essaie de détendre les hanches ici de manière à pas sentir, enfin, à relâcher le haut de la cuisse. Mon talon le plus vers la fesse et je détends. Et la prochaine fois qu'on a le genou plié, il va rester là et on va tourner le pied vers la droite et vers la gauche avec vraiment l'intention d'aller le plus loin vers la droite et le plus loin vers la gauche.
Et quand j'en ai fait un certain nombre, je réallonge ma jambe, je détends complètement mon corps, je reste quelques instants avec les balles. Puis je retire complètement les balles, je reviens m'allonger sur le banc pour observer ce qui se passe. Et puis je vais attraper mon ballon. Je vais prendre mon ballon et mettre mon ballon sous mon ventre à droite. Me rallonger. Je peux remonter mon genou gauche en grenouille. Je me détends complètement et je respire dans tout mon ventre à droite. Continue encore un peu, vraiment sentir le ventre qui pousse un peu contre le ballon à l'inspire et qui se détend complètement à l'expire. Et sentir vraiment les muscles du ventre qui se ramollissent à chaque expiration. Et seulement, on va bouger le ballon pour le mettre de l'autre côté, à gauche. Remonter peut-être le genou droit en grenouille. Et de nouveau, on s'allonge. On respire dans tout le ventre à gauche.
On continue les grandes inspires, les grandes expires. On observe comment le corps se détend, le ventre se détend à chaque expiration. Et puis on va enlever le ballon et passer tout de suite sur le dos. Le ballon, on le garde pas trop loin de nous. On vient s'allonger sur le dos. On observe ce qui se passe. Et on reprend le ballon. On vient passer le ballon sous le sacrum, sous le bassin. On peut écarter les pieds un petit peu pour plus de stabilité. Et on va bouger un peu les fesses vers la droite et vers la gauche. Comme si on voulait un peu écraser notre ballon vers la droite et vers la gauche. En poussant un peu sur le pied droit, en poussant un peu sur le pied gauche. On vient vraiment essayer de décaler la hanche droite vers la droite et la hanche gauche vers la gauche. On va revenir au centre et faire des mouvements de bascule du bassin avant-arrière, donc bascule postérieure et bascule antérieure du bassin. Essaye d'aller au maximum, donc vraiment, on essaye de pousser le coccyx vers le sol, puis ensuite de le remonter vers le ciel entre les deux jambes. Et des cercles dans un sens. Cercle du bassin. Donc, c'est-à-dire qu'on combine les deux mouvements de bascule postérieure-antérieure et d'aller vers la droite, vers la gauche pour faire un cercle complet. Et quand on en a fait quelques-uns dans un sens, on vient faire des cercles dans l'autre sens.
Puis on va venir au centre et on va voir si on peut allonger une jambe au coin du tapis, l'autre jambe au coin du tapis. Les jambes sont détendues. Peut-être les bras de chaque côté en faire un X. Donc le bras droit vers la droite et le bras gauche vers la gauche. Puis je vais ramener les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Donc je plie mes deux genoux et toucher mes deux plantes de pied l'une vers l'autre. Les bras peuvent rester de chaque côté, les bras peuvent revenir vers les genoux, les mains peuvent être sur le ventre. Faites ce qui vous semble correct pour vous pour les mains. Donc, chaque expiration, vous détendez un peu plus dans les jambes. On va baisser les mains sous les cuisses et à la force des mains, ramener les deux genoux l'un vers l'autre lentement. Les pieds se posent à plat au sol. Après ces deux talons dans le sol pour soulever les fesses dans les lunettes, enlever les ballons, revenir et le départ. Et de nouveau, on va soulever les deux jambes, les deux bras vers le plafond. On va secouer, secouer, secouer. Deux genoux sur le ventre, soulève la tête et les épaules, roule d'avant en arrière. Jusqu'à se mettre debout. Et on va venir chercher notre chaise. On va passer sur notre tapis. On va enlever les balles pour éviter qu'elles nous viennent et qu'on roule dessus. Et on va être face à notre chaise, les deux pieds ensemble. Donc on est face à la chaise, à la distance qui va bien, de manière à pouvoir poser les bouts des doigts sur le dossier de la chaise pour l'équilibre. Et je vais monter sur mes orteils et descendre. Je monte sur mes orteils, je descends en essayant d'avoir les genoux les plus tendus possible. Donc ici, je garde mes jambes tendues. J'essaye vraiment d'effacer mon genou ici. Donc c'est vraiment, j'ai mon genou qui est tendu, tendu. Je ne vais pas voir le genou qui sort.
On continue. Hop, hop. On essaye d'accélérer. Hop, 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 hop. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause et je relâche. Alors, on va en refaire quelques-uns et on va vraiment s'attacher à aller très haut. Donc, on va tendre à fond les jambes, mais je vais soulever au maximum mes talons. Je ne veux pas qu'on s'arrête à moitié là, même si quand on fatigue, on essaye d'aller le plus haut possible. Donc, on se remet en position, jambes ensemble, pieds ensemble. Je me grandis au maximum. Un verre d'eau chaude sur la tête, 2 doigts légers sur la chaise, et c'est parti. 16, 15, 14, 13, 12, 10, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste, reste, reste. Pousse fort, pousse fort, pousse fort, pousse fort. Enlève une main, enlève 2 mains. Ça tient. On essaye, on essaye, on essaye. Je pose avec contrôle. Je relâche. Je secoue un peu les pieds. Secoue bien les pieds. On va prendre le ballon. Et le ballon, on va venir les 2 pieds ensemble et avoir les talons sur le ballon. Donc là, on va alterner. On va plier genoux, tendre genou. Je plie, je tends et j'essaye vraiment de pousser sur mes orteils pour vraiment ne pas écraser mon ballon. Donc en fait, le poids sur le ballon ne change pas. Il est léger à l'aller et léger au retour. Et quand je tends, je tends. Je suis grand et grand, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre. J'ai toujours un verre d'eau chaude sur la tête. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reste, je reste, je reste, je reste. Je lâche. Et je redescends. Ouais. Alors, ceux qui ont un ballon qui n'est pas très gonflé, sentir la même chose avec brique. Ouais. On en refait quelques-uns. 10, 9, 8, 7, 6. Alors, ça ne doit pas forcément beaucoup plier parce qu'il faut que je reste droite ici. Je ne veux pas que le buste, que les fesses sortent. 5, 4, 3, 2, 1. Je reste, je reste, je reste. Je tends mes jambes à fond, à fond, à fond, à fond. C'est bien. Je relâche. Je vais me mettre de côté par rapport à ma chaise. Et la jambe qui va bouger, c'est la jambe qui est à l'extérieur de ma chaise. Donc, je vais genou vers l'intérieur, genou vers l'extérieur, dans un premier temps. Donc, ça fait, c'est vraiment, j'essaye de trouver
C'est sentir ici, ouais. J'ouvre et je ferme. J'ouvre et je ferme. Donc mon pied est tranquille, ou sinon j'essaye de pointer mon pied. Donc c'est vraiment, j'essaye de dessiner un 8 avec mon genou, hein. 5, 4, 3, 2, 1, et je pose. Et je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'essaye de faire des 8 avec mon genou, j'ouvre et je ferme. Donc, j'ai rotation interne et rotation externe. Je suis grand et grande sur ma jambe de terre, qui bouge à peine, hein, parce que faut penser qu'un jour on le fera sans la chaise, hein. Donc, j'ouvre et je ferme. À 8 avec le genou, on se concentre. Donc, il doit aller sur le côté, ce genou, hein. Ouais, j'ouvre et je ferme. 5, 4, 3, 2, 1, et je pose. Je vais prendre le brique et m'assurer d'avoir la place à droite et à gauche enfin, devant et derrière, pardon. Je vais monter sur ma brique ici, donc on l'a déjà fait. Et je vais placer ma brique de manière à voir quand j'ai la main sur la chaise, la main elle est devant, elle n'est pas juste à la hanche, elle est devant la hanche. Et je vais venir lancer ma jambe devant derrière. Donc la jambe de terre elle est solide, hein. Ça veut dire que je peux même le faire sans chaise, hein. Donc, bien sûr, vous vous tenez à la chaise. Mais vous stabilisez à fond votre jambe qui vous porte. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche et je montre juste pour avoir la conscience de ce qu'on fait pour faire de l'autre côté quand je vais derrière. Là, c'est-à-dire ma jambe elle va devant. Ici, c'est pas juste je plie, hein. Ma jambe elle reste tendue. Devant, derrière, hein. Ouais. Voilà. Change de côté. Donc, on place la brique de manière à avoir l'appui de la chaise qui est en avant de la hanche. Je lance ma jambe devant, je lance ma jambe derrière. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. On observe ce qui se passe. On va essayer de faire le mouvement sur côté. Donc, je lance ma jambe et elle revient. Je lance, reviens doucement. Je lance, reviens doucement. Donc, soit pied flex, soit pied pointe.
Donc je lance côté, je reviens doucement. Je lance côté et je reviens doucement. Sans que le haut du corps bouge, sans que ma jambe de terre ne bouge. 10, 9, 8, 7, 6, 5, tendu, 4, 3, 2, 1, et je pose. Je change, je me prépare, et quand je suis prête, je suis partie. On lance, on revient à contrôle. Je lance et je reviens avec contrôle. Je suis grand et grande. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens. Je peux retirer la brique. On va essayer de faire un dernier exercice. Donc, je vais être côté à ma chaise. Je grandis sur ma jambe de terre. À chaque fois, la jambe qui travaille, c'est la jambe qui est à l'extérieur de la chaise. Je retire, donc je monte mon genou. J'allonge devant. Alors, quand j'allonge, j'essaye de faire ça beau, hein. J'allonge jusqu'à la pointe. Sans tenir, hein. Sans les mains. J'en me tiens toute seule. Je reviens, j'ouvre côté, j'allonge côté. Je reviens, je suis devant, j'allonge devant. Je reviens, j'ouvre côté, j'allonge côté. Elle revient, devant, j'allonge devant. Reviens, côté, j'allonge côté. Reviens, devant, j'allonge devant. Dernier, j'ouvre côté et j'allonge, je pose. Alors je remonte un peu, c'est pas arbre yoga. Je pointe, hein. Je pointe c'est les bouts des orteils qui viennent toucher ma jambe. Deuxième côté. Courage, c'est la même chose. Donc je monte genou devant, j'allonge jambe devant. Pointe, je replie genou, j'ouvre côté, j'allonge côté. Je reviens, j'allonge, je viens devant, j'allonge devant. Je replie, j'ouvre côté, j'allonge côté. Je replie, je reviens devant, j'allonge devant. Je replie, je vais côté, j'allonge côté. Jusqu'au bout de la pointe. Je replie, je viens devant, j'allonge devant. Je replie, j'allonge côté, j'allonge côté. Je replie, je viens devant, j'allonge devant. Je replie, je viens côté, j'allonge côté. Je replie, je viens devant, devant. Je replie, je viens côté, côté. Un dernier. Je replie, je viens devant, j'allonge devant. Je replie, je viens à côté, j'allonge côté, je replie, je pose les deux jambes. Et je suis super contente d'avoir fini. Je vais pouvoir enlever ma chaise, mettre ma chaise de côté. Et on va venir sur notre tapis s'allonger. Je vais m'allonger, je vais je vais écarter mes bras de chaque côté en croix avec les paumes des mains ou les dos des mains par terre. Les pieds vont être sur le tapis ici.
Et dans un premier temps, je vais juste tomber mes 2 genoux vers la droite et vers la gauche. La respiration est libre. Des longues inspires, des longues expires. Je viens détendre ici mes hanches, mes jambes, mon bassin, mon ventre, mes épaules. Le mouvement est plus ou moins lent, plus ou moins rapide. Faites à la vitesse qui vous convient là maintenant, il n'y a pas de règle. Et puis, vous pouvez rester avec ce mouvement-là ou venir ici embarquer un peu, c'est-à-dire que quand je vais aller vers la gauche, la jambe droite va balayer et la jambe droite va aller vers ma main gauche. Puis mon pied droit revient par terre, mes genoux vont aller de l'autre côté, ma jambe gauche va s'allonger, le pied gauche va aller vers ma main droite et je vais alterner comme ça. Donc le but est vraiment de laisser le corps faire sans réfléchir. Donc, c'est juste un mouvement de balancier vers la droite et vers la gauche. Je détends mes jambes. Il ne doit y avoir aucune contraction, ni du corps, ni du cerveau pour faire ce mouvement-là. C'est vraiment, je laisse aller mes jambes d'un côté et de l'autre. C'est comme un balayage. Et on continue comme ça vers la droite et vers la gauche, sans réfléchir. Donc, sans que ça devienne un mouvement de coup de pied ou un mouvement d'impulsion, c'est vraiment un mouvement de laisser faire, un mouvement de relâchement. On vient ici relâcher dans les jambes, on vient ici relâcher dans le ventre, on vient relâcher dans le bassin, on vient relâcher dans les épaules. Si la sensation ici est qu'on force un mouvement, revenez au premier mouvement qui est juste ses genoux pliés vers la droite et vers la gauche. Vous en faites encore un ou deux de chaque côté et quand vous sentirez que ça sera bon pour vous, donc vous arrêterez de vous-même au centre. Et vous viendrez trouver un Shavasana en allongeant les deux jambes et les deux bras et en mettant les distances entre les jambes et les bras, enfin, la distance entre les deux jambes, la distance entre les bras et le corps qui vous permettent de trouver une position confortable, détendue, sans tension. Il n'y a plus rien à faire, juste à détendre et à venir observer, venir accueillir les effets de la pratique sur tout le corps physique. On accueille les effets de la pratique sur le corps énergétique. On accueille les effets de la pratique sur le corps mental, le corps émotionnel. On laisse la respiration ralentir, on laisse la respiration s'allonger.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore grande inspire et grande expire. On met l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, les deux genoux. Ramène deux genoux sur le ventre, fais un gros, gros câlin. Et bascule sur un côté. Oui. On vient s'asseoir dans une position assise confortable.
Les mains se rencontrent devant l'espace du cœur, passent les mains l'une contre l'autre. Les épaules s'abaissent, les omoplates se rapprochent légèrement dans le dos. La nuque s'allonge, la poitrine monte légèrement. On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire. Et sur une expiration, front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de nous. Namasté.